ne vendrait pas leur. Hi my lovely people, premier jour de chômage technique, chômage forcé, chose que j'attendais, je ne vais pas mentir. J'avais envie d'avoir moi aussi ce moment de quarantaine arrivé, premier jour. J'ai réfléchi toute la nuit, je vous en dis un peu plus au cours de la journée. Je vais commencer à faire mon sport parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas une raison pour prendre du poids, mais pour en perdre. Vous en arrivez là, c'est vous qui prendrez soin de cet enfant. Presque chaque jour. C'est vous qui devez vous lever la nuit pour l'allaiter, dans le cerveau ou de l'autre côté. Donc si le sang est dans la tête. Donc j'ai fini mon petit sport. Là je vais arroser mes plantes. J'ai fait du jus de banane, du jus de peau de banane. C'est très bon pour les plantes. C'est de l'engrais, oui, ça permet aux plantes de... Enfin, je regarde plein de trucs sur Pinterest en ce moment. Ça m'apprend pas mal sur les plantes et ça donne énormément d'idées au niveau alimentation parce que en ce moment, vu que j'essaie d'arrêter la viande, j'essaie de chercher d'autres choses à manger. On est sur 1 semaine et 2 jours sans viande, c'est peu, mais c'est du jamais vu pour moi. Alors faut pas croire que quand vous voyez mes plantes, rien ne meurt. Persil est mort, voilà, pour ceux qui suivent mes stories sur Instagram, Persil est mort. Oxens est toujours en vie, ding ding ding. Par contre il n'y a pas encore de racines qui a poussé, du coup je sais pas trop quoi faire. Normalement j'avais vu sur internet que c'était possible que tu le mettes dans l'eau et que en attendant, enfin genre 3 semaines, 1 mois, il y aurait des repousses, je sais plus, bref, des racines et visiblement là pour l'instant on n'a pas, bon ça va pas faire 1 mois mais bon ça va faire un bon 2 semaines qu'il est là. Donc je sais pas. Peut-être que je vais le laisser comme ça, mais je sais pas. J'ai tué ma plante, celle-là je sais pas c'est quoi, mais en fait j'avais vu une plante sur internet mais c'était pas du tout ce que je voulais. C'est celle-là. C'était vraiment pas celle-là que je voulais et en fait je vais vous dire comment je l'ai tuée. Je l'ai tuée en voulant laver ses feuilles. J'ai mis du vinaigre blanc avec de l'eau et j'ai nettoyé. J'aurais pas dû faire ça. Du coup ça a tué ces fleurs-là. Ça a tué mon oiseau du paradis. Voilà, elles se sont renfermées sur elles-mêmes, elles sont sèches. Moi elles étaient déjà sèches mais je pense que ça aussi, le fait de les avoir nettoyées à l'alcool pour les plantes limite, bah ça les a tuées, donc voilà, on ne parle même pas de celle qui tombe. Et ensuite il y a l'aloe vera aussi qui en a pris un bout. Elle est devenue beaucoup plus mou alors qu'il était beaucoup plus dur, donc je peux reconnaître que il va pas bien. Et celles-ci, elles ont super bien pris vinaigre avec de l'eau. Quand j'ai nettoyé leurs plantes, elles sont super jolies. Quand on les voit, on a l'impression que c'est comme si elles ont, comme si elles sont un velours un peu. C'est trop beau, il y a une sorte de reflet. Celle-là, c'est celle que j'ai pris au travail. Bon, les deux là sont mortes. Elles sont en train de jaunir. Je vais les enlever et je vais, là pour l'instant elles sont dans l'eau, mais je vais les mettre dans la terre à la place de l'oiseau du paradis parce qu'elle pousse vraiment énormément. Là j'ai les petits cœurs. En fait j'ai voulu faire une bouture, en mettre dans un autre pot pour que ça pousse parce que je trouve que c'est vraiment là. Ça pousse mais il n'y a qu'un brin qui pousse. C'est long mais le brin est long mais il n'en fait pas d'autres et ça se casse quoi, ça sèche. Cactus, il est là, il va bien, bon tout va bien. Pas de problème, il bouge un peu, je crois que c'est un peu déraciné, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ça c'est la dernière que j'ai pris au travail, je sais pas du tout ce que c'est, mais elle fait aussi des grandes, des grandes fleurs, enfin pas des grandes fleurs mais des grandes tiges, c'est beau. Voilà, donc j'en ai pris une, je la laisse dans l'eau pour l'instant. Là, là c'est la descendance d'Oxens, je sais pas si ça va se voir. Et il y en a une autre qui est en train de pousser, là je sais pas si vous voyez juste à côté. Voilà, donc j'ai mis un bâton pour la lever un peu, mais je sais pas si elle va pousser ou pas. Enfin, je sais pas si elle pousse du coup, mais bon, elle est là, on va pas la déranger. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, je t'attends. Ben regarde. Tu n'es pas gentil. Hein. Non mais regarde là, j'ai remis ma tête, là tu vois ma tête.
Oui, je vois ta tête et moi je suis au-dessus de ta tête. Oui. Ouais, vraiment le flou. C'est pas le flou, maman, ça veut... Tu ressembles à personne. Et puis maintenant, depuis que tu es là-bas, tu fais plus les sourcils. Si. C'est juste... C'est avant tes sourcils ici, là. Bah, tu sais, mais il faut pas que je te dise. T'as pas mal sur la narine, là? Non, j'ai pas mal. Mais fais attention, le coronavirus, il passe par là. Hein. Et puis, avec tes deux boules sur la langue. Ouais. Mais ça veut dire quoi, les deux boules sur la langue? C'est un bijou. N'embrasser personne? Parce que les gens vont être électrocutés, donc aussi ils voient, ils n'embrassent. Non, il n'y a personne qui re-signe derrière pour attester. En fait, tu dois te trimballer avec ça à chaque fois que tu sors. Si on t'arrête, eh ben, tu le présentes. Et puis voilà. Parce que là, du coup, on pense plus à l'écologie, là. Si on commence à imprimer des feuilles chaque jour... Comment ça? Pardon. Oh. Et je respecte pas les gens. Après toutes mes conversations téléphoniques, j'ai décidé de faire à manger. Donc là j'ai fait des crevettes avec des oignons. Et j'avais acheté ça, ouais, des fèves germées. Des trucs qu'on met souvent dans les nems. Ça sent trop bon. Non, faut ajouter des poivrons, des carottes, j'ai pas de carottes. Et j'ai pas de poivrons. Les poivrons ça... de la merde. Je vais mettre toutes les fèves parce que ça va vraiment être mon repas. J'ai du riz un peu mais je sais pas si je peux assimiler. Je peux additionner ça avec du riz. Je rajoute ma potion. Attention, il n'y a que moi qui vais manger ça. Mes mains sont propres. Ouh, ça brûle. Donc j'étais venue vous parler, vous dire que côté coronavirus, plus de travail, chômage forcé. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre le travail. Au début je voulais absolument arrêter le travail. Je me suis dit c'est trop bien, je reste à la maison, je vais faire ma vie et tout. Mais quand on m'a dit ouais en fait faut voir pour être payé, ce sera au prorata du temps que t'as fait. J'ai fait que 1 mois, donc en vrai je compte même pas. Et bon, j'ai travaillé ailleurs mais il faut voir si je peux être payée par rapport à ailleurs, par rapport où j'étais avant. La nouvelle ordre, donc ça va être dur d'être 1 mois à la maison, je pense. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut aller, mais 1 mois ça peut faire beaucoup, ça peut faire long. Et il y a une fille sur Instagram, je peux pas dire influenceuse parce que je sais pas si elle se définit comme ça, mais elle disait qu'en fait par rapport à la France en fait, que en soi on peut pas en vouloir aux gens de sortir de chez eux, surtout les célibataires sans enfants, sans copains, les personnes seules, parce que tu sais t'aurais voulu être avec ta famille. Confinement solo ça peut être très difficile et je compatis parce que moi-même je suis solo, donc je sais que ta famille est à l'étranger. Mes copines n'habitent pas autour de chez moi en fait, donc si ça passe en mode confinement ici, mais on n'en est pas là. C'est juste, bon bah voilà, on va devoir faire avec. Hein. Je sais pas si la situation on n'a pas autant une situation d'urgence ici que... Je pense que ça devrait aller. Faut voir. Bref, en tout cas, moi, je fais à manger. Je continue à faire mes plats de la semaine, t'as vu ce que je veux dire, faut bien manger. Je vais ranger un peu la maison parce que là, j'ai trop cru que c'était les vacances en fait. Je vais ranger la maison, je vais laver des trucs. Et bah, je suis vraiment au bord de la route, du coup j'entends vraiment tout. Et c'est vrai que ça me gêne pas en fait d'entendre les voitures passer, des trucs comme ça. Des fois j'ai l'impression que les gens marchent sur le balcon, mais en fait les gens marchent en bas. Ça joue dehors les petits loups, hein. Ah oui. J'ai encore un peu mal à la tête. La direction Dollarama. J'ai besoin d'acheter une balayette ou d'un balai. Parce que là ça va 2 minutes. Déjà des fois je balance mes cheveux et tout. Et du coup je vais pouvoir les ramasser assez facilement. Parce que passer avec les petites lingettes à chaque fois. Utiliser 10 lingettes, bon, ça c'est naze. Bonjour les Josette, 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 bonjour les Josette.
Ah ça c'est un effet que les meufs elles font sur Insta. Je le ferai un jour. Je suis pas sortie, je suis pas en confinement là, mais je suis pas sortie. J'ai besoin de sortir. On peut même pas appuyer avec le doigt comme ça genre. Oh là là. Ah bah ça va. Putain, quand tu retires avec ta carte française, le coup. Oh look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta. Je vous ai grave oublié. Je suis rentrée il y a pas très longtemps, mais j'étais en grande conversation avec Maxia. Et donc je voulais vous dire, j'ai retiré de l'argent aujourd'hui. J'ai perdu ma carte bleue. J'ai perdu mon porte-carte. D'ailleurs, si vous êtes à Montréal et que vous avez trouvé un porte-carte orange, wax orange, c'est le mien. En fait, c'était quand? C'était jeudi, j'allais au travail. C'est jeudi? Ouais, jeudi, j'allais au travail. C'est jeudi. Donc, jeudi, j'allais au travail. Après mon premier bus, j'avais ma carte, je l'ai passée. Et je me suis assise. Et souvent, quand je m'assois, je range pas directement ma carte dans ma poche. Mon porte-carte. Hein. Quand je dis ma carte, c'est mon porte-carte. Et dans mon porte-carte, c'est juste un truc qui se ferme comme ça. Et là, je suis sortie du truc. J'ai rien entendu tomber. Peut-être que j'avais ma musique, je sais pas. J'ai rien entendu tomber, j'ai rien vu, j'ai rien senti. Je ne sais pas si j'ai rangé mon truc. Mais je suis rentrée dans le deuxième bus pour passer ma carte. Je fouille dans mes poches. Rien. J'étais comme... Je suis plus capable. Je suis plus capable les gars, je suis plus capable. Genre, j'ai pas compris, j'ai cherché tout. Et tu sais, je jure et tout pour chercher mon truc. Et là, je dis au mec, oh putain, monsieur, j'ai perdu, j'ai pas ma carte, je l'ai perdue. J'étais dans le bus d'avant là, tu sais, et je pense que je l'ai perdu dans le bus. Il me dit, ah, mais ça, c'est pas mon problème. C'est vous et votre chance en fait. Si y a quelqu'un qui rentre, vous pouvez avoir une amende, mais c'est pas mon problème en fait, je m'occupe pas de ça. J'ai dit, ok, d'accord, mais est-ce que vous pouvez savoir si on peut appeler le bus d'avant? Enfin, le bus qui vient de passer, le 15. Il me dit, ah non, c'est pas comme ça, il faut appeler le service des objets trouvés. Première chose que j'ai fait, j'ai bloqué mes cartes. Bon, j'ai pas de carte de crédit, j'ai qu'une carte de débit et une carte de débit virtuelle là pour internet. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je n'ai pas de carte de crédit. Donc j'ai bloqué ces deux cartes là. Ce qui est bien, c'est que tu peux bloquer directement sur internet ta carte de débit. Ça te bloque quelques trucs et faut appeler quand même pour la bloquer et pour commander une nouvelle carte que tu reçois entre 5 et 10 jours. Mais la banque m'a donné une carte une pré-carte, un truc comme ça, qui me permet de retirer de l'argent au guichet, mais pas payer avec, tu vois. Ça c'est bien. Et je l'ai eu le jour J, tu vas dans n'importe quelle banque. En tout cas, pour moi qui suis à RBC, tu vas dans n'importe quelle banque et on te donne ça. Ça m'a foutu mal. Je me suis dit, putain, ça me saoule. J'ai perdu ma carte de transport, mes deux cartes de paiement et mon permis de conduire. Et oui, guys, j'ai perdu mon permis de conduire avec. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai vraiment pleuré, mais tu sais, c'est un pleur bête qui était pas nécessaire en fait. T'es morte? T'as eu quelque chose? T'as un accident? T'as rien. T'as juste perdu des cartes, du matériel. Genre, qu'est-ce que tu vas pleurer? Qu'est-ce que tu vas être mal, niquer ta journée parce qu'il était 8 h pour ça? Non, c'est pas grave. Relativise. En fait, tu sais, on est à l'étranger et tout, donc c'est un peu plus dur et on a plus de mal à retenir nos émotions. Mais là vraiment c'était vraiment une émotion que je pouvais éviter quoi. Donc j'ai pensé à autre chose, j'ai dit écoute, j'ai rien perdu, tout le monde va bien. Pour l'instant tout le monde va bien, tout va bien. Pas une grande perte, t'as bloqué tes cartes, t'as pas d'argent, donc on risque pas de te voler. Ton permis c'est pas grave, tu vas le refaire. T'as ton passeport, ta carte d'identité, tu vas sortir avec ta carte d'identité. Tu vois, c'est rien. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai perdu. Je voulais aller aujourd'hui voir aux objets trouvés, mais j'irai demain. J'irai demain, première heure. Je vais essayer de sortir tôt. Je vais essayer de sortir tôt pour cette deuxième journée sans travail. Je sais pas si je vais faire un vlog tous les jours. Mais dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, les story time vont arriver. Aujourd'hui, je me suis pas donné dedans. J'ai pu s'appeler la France. J'étais au téléphone avec la France. Mais demain, ce sera différent. Demain matin, donc je vais sortir faire ça. Voilà, tu sais, les gens sortent avec les gants. Genre maintenant c'est normal de sortir avec des masques et des gants, genre des sloves.
glove. C'est normal de sortir avec des gloves sur les mains. C'est trop chelou. J'ai pas acheté, j'ai pas trouvé des gants passables qui passent partout. Moi, je suis plus allée vers les gants de ménage et pas les gants médicaux. Mais ouais. Je suis pas une meuf qui utilise les bombes, les gels. J'ai jamais été fan des gels, j'aime pas ça du tout. Donc lavage des mains à tout va, on va dire. Je vais peut-être essayer de regarder sur internet une recette d'huile essentielle qui va me servir de gel, un truc et tout, parce que franchement c'est vraiment pas mon délire. Et puis bon, il y en a plus, rupture partout, hein, chez vous aussi, la France. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter le vlog là, j'ai pas vraiment vlogué dehors parce que j'étais dans une grande conversation avec Marcia. Du coup j'ai pas eu le temps de vloguer un peu, vous montrer. Dollarama c'était hyper vide. Et tu sais, il y a une meuf à moi, elle a tout, c'est comme ça. Je l'ai regardé. Tu sais, genre tout le monde est parano, tu peux dire tout ce que tu veux, au bout d'un moment tu vas dire même si tu fais pas, tu te démontres pas physiquement, tu vas t'arrêter dans ton cerveau, si tu vas dire tu vas faire un truc. Et je me suis dit, mais elle est sérieuse, elle est tous à côté de moi, ça? Tu vois ou pas? Et quand on se repassait dans les essais, je me suis dit, putain, j'espère qu'elle va pas tousser au moment où on passe à côté. Enfin bref les gens, je vous laisse là, je vais monter ce vlog en espérant vous le poster demain, mardi, mercredi. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un vlog toute la semaine. Histoire de vous donner des nouvelles du Canada et tout. Je pense que je vais pas énormément sortir parce que normalement on doit éviter de sortir. Mais on peut rester ensemble. Vendredi, Chococo Time. Et voilà. Je fais des gros bisous. Allez, salut. Portez-vous bien. Lavez-vous les mains. Puis-je porter un toast à nous? Alors à nos 14 ou 13 prochains jours de confinement. À la vôtre. Bye my people.